Narcisse. Tout le monde connaît son nom, mais peu connaissent son histoire. Tout commence dans les forêts de Béotie. Narcisse est beau, trop beau. Fils du dieu du fleuve Céphise et de la nymphe Lyriopée, il attire tous les regards. Les hommes, les femmes, tous tombent sous son charme. Mais lui ne voit rien, ou plutôt il ne regarde que lui-même. Un jour, alors qu'il s'éloigne de la chasse, une voix l'interpelle dans les bois. C'est Écho, une nymphe condamnée à ne répéter que les derniers mots qu'on lui dit. Elle l'aime en silence depuis longtemps. « Qui est là ?» demande Narcisse. « Est là », répète Écho. « Montre-toi, toi. » Elle surgit, s'avance timidement. Mais Narcisse recule. « Tu crois que je pourrais aimer quelqu'un d'autre que moi ?» Écho fuit, le cœur brisé. Et les dieux, témoins de l'arrogance de Narcisse, décident de lui tendre un piège. Un jour, en se penchant pour boire dans une source limpide, il voit un visage. Parfait, lumineux, hypnotisant. Il en tombe amoureux. Il murmure. « Quel être divin ! Montre-toi, sors de l'eau !» Mais à chaque geste, le reflet s'agite. Et plus il tend la main, plus il réalise qu'il est prisonnier d'une image. Alors Narcisse reste là, il oublie de manger et de dormir. Il se consume littéralement d'amour pour lui-même. Et quand il meurt, son corps disparaît, laissant place à une fleur, le narcisse. Mais cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'un jeune homme trop beau, c'est aussi la nôtre. Aujourd'hui, nous portons tous un miroir dans la poche, un écran qui reflète nos visages, nos vies, nos filtres. On veut briller, être aimé, visible. Et parfois, on passe plus de temps à se contempler qu'à rencontrer les autres. Alors, Narcisse est-il un simple égoïste à punir, ou le premier témoin d'un mal moderne, confondre l'amour de soi avec l'amour de son image? À toi de choisir. Avant de partir, j'ai une énigme pour vous. Je grandis sans racines et meurs sans tombe. Qui suis-je? Si tu as trouvé la réponse, écris-la en commentaire.